Sur Instagram, je t'ai demandé si tu voulais que je fasse une vidéo sur le Seraphim avec tout le contexte qui va avec et tout. Et vous avez été nombreux en fait à me dire oui, vas-y, fais une vidéo sur YouTube. Donc j'étais un peu choquée, je vais vous avouer, parce que ma communauté vient plutôt de Instagram que sur YouTube. Donc j'ai été un peu impressionnée en fait de voir que vous étiez intéressés pour voir ma tête. Voilà, on va pas se le cacher. Je pense que de nombreuses personnes veulent voir ma tête, donc voilà ma tête. Donc comme tu as pu le comprendre dans cette vidéo, on va parler de Hybe, de Le Seraphim avec Garam et de tous les scandales qui vont avec, et aussi du couple de Vi et Jenny. La vidéo elle va être publiée en 3 parties parce que clairement la vidéo elle va être trop longue, sinon ça va faire plus d'1 heure à mon avis. Et franchement moi une vidéo sur YouTube qui fait plus d'1 heure, non merci, genre next. La première vidéo elle parlera du premier groupe de Big Hit, Glam, qui n'a pas très bien fini, et on va voir comment ça a pu impacter aussi le Seraphim. La deuxième vidéo on va parler de le Seraphim avec Garam et des scandales qui ont entouré Garam et le Seraphim. Et troisième vidéo ça sera sur le couple de Vi et Jenny et comment ça pourrait être un stratagème de Hybe pour nous faire oublier les scandales avec Garam. Avant de continuer la vidéo, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube, comme ça tu seras au courant en fait de la suite de l'histoire et tu auras d'autres vidéos à ta disposition. Et aussi sur Instagram, on parle de K-pop, on parle de K-drama, on parle de K-actu, on fait des petits sondages, et aux 1000 abonnés sur Instagram, on fera un live toutes les semaines. Donc où on va parler de débats, de K-actu, donc je trouve que ça va être cool. Donc vas-y, viens me suivre et je te souhaite une bonne vidéo. Bon là on est en 2022, Hybe vient de sortir son tout nouveau groupe féminin, le Seraphim, qui commence plutôt bien mais avec beaucoup de scandales. Et moi ça me rappelle une époque de Hybe avec son premier groupe féminin où ça a commencé pareil. Bon, moi je vous propose de retourner en 2012, voilà, pour faire la connaissance de Glam. Bon, avant de faire la connaissance de Glam, je vous propose de faire la connaissance de Banshin Yu, qui est un créateur de groupes de K-pop plus ou moins connus comme BTS, TXT, ENHYPEN ou encore récemment le Seraphim. Comme la plupart des parents, quand leur enfant leur dit je veux faire de la musique, et ben ils disent clairement non. Et c'est ce qui s'est passé avec les parents de Banshin Yu quand Banshin Yu leur a annoncé qu'il voulait faire de la musique. Ils voulaient clairement que leur fils fasse des études dites simples pour avoir un métier plus tard. Donc c'est ce que fait Banshin Yu, qui fait des études simples comme disent ses parents, et dans les années 90 il rencontre un phénomène de la K-pop, JYP. Et eux deux ils font un duo de compositeurs. JYP un jour il se dit tiens je vais créer mon agence, bah c'est ce qu'il fait, il crée son agence. Et Banshin Yu lui le rejoint pour devenir producteur, arrangeur et compositeur. À eux deux, ils vont créer de nombreux groupes de K-pop qui vont plutôt bien fonctionner, comme God, Rain, Teen Top, Wonder Girl ou encore 2AM. Et comme Banshin Yu va se rendre compte en fait que ces musiques fonctionnent plutôt bien, et ben il va dire à JYP ciao, moi je vais faire ma propre agence et créer mes propres groupes de K-pop. Et c'est comme ça que le 1er février 2005, Big Hit naît. En 2007, Banshin Yu va signer un contrat avec un groupe mixte qui va s'appeler 8 et qui va plutôt bien fonctionner. Mais pour Banshin Yu, clairement c'est pas assez, ça fonctionne pas assez, et lui il en veut toujours plus. Du coup il va aller revoir son ancien pote JYP avec qui il avait déjà fait de nombreux groupes, et il va aller le voir en lui disant vas-y viens on fait un groupe ensemble, comme ça va plutôt bien fonctionner. Et à eux deux ils vont créer 2AM qui va plutôt bien fonctionner, hein, clairement ça va plutôt bien fonctionner. Mais clairement c'est jamais assez pour Banshin Yu, car franchement il veut un groupe lui qui impacte toute l'industrie de la K-pop. On le sait très bien, et du coup il va aller voir Source Music et il va lui faire je veux un groupe féminin, je vous propose de collaborer avec moi, qu'est-ce que vous me dites? Et ils disent oui, on va faire un groupe féminin avec toi, et il va se nommer Glam. Et c'est comme ça que Glam naît et fait ses débuts en 2012. Le premier groupe de Big Hit commence en 2012 avec 5 membres, Zinni, Trinity, Jaeyeon, Dae et Miso. Avant même de débuter dans l'industrie de la K-pop, Banshin Yu fait collaborer son groupe Glam avec 2AM dans la chanson Just Me de leur album Cent O'Clock paru en 2010. En 2011, Glam et BTS font une apparition dans la chanson Bad Girl de Leon dans l'album You Are a Best of My Life. On peut clairement comprendre en fait que Banshin Yu a de très grandes ambitions pour Glam. Une télé-réalité appelée Real Music Drama Glam sera diffusée sur SBS MTV
du 6 juin jusqu'au début officiel du groupe. Et c'est le 16 juillet 2022 que le groupe Glam fait officiellement ses débuts avec le MV Party XXO. On peut voir clairement que Banshin a de très grandes ambitions, comme je le répète à chaque fois pour le groupe, parce que clairement la qualité du MV est incroyable. On peut le voir au MV, Banshin veut vraiment que ce groupe fonctionne parce qu'il n'a pas très mal vieilli. On peut voir des éléments qui sont encore utilisés dans l'industrie de la K-pop encore aujourd'hui, comme l'espace, le couloir de l'école ou encore les mini-idols. Leur single Party XXO a plutôt bien fonctionné, mais Banshin ce n'est jamais assez. Plus tard dans l'année, elle va sortir une OST qui se nomme The Person I Miss dans le K-drama Five Finger. Malheureusement, c'est le 31 décembre 2012 que la descente en enfer du groupe commence avec le départ de Trinity. Les deux agences, donc Source Music et Big Hit, vont faire un communiqué en expliquant que Trinity part pour des raisons personnelles. Sauf que malheureusement, les fans vont pas trop y croire, ils vont faire leurs petites recherches et ils vont se rendre compte en fait que c'était une ancienne Sassaigne de Little de Super Junior. Clairement, la fille en fait elle faisait croire que son père c'est un grand PDG d'une grande agence de radio pour pouvoir entrer dans la salle des membres du groupe. L'histoire avec Trinity et Little de Super Junior n'a pas trop impacté le groupe Glam, qui va continuer en fait en tant que 4 membres et qui reviennent le 2 janvier 2013 avec leur deuxième single I Like That. La même année, le 15 mars, elles vont revenir avec une chanson nommée In Front the Mirror qui va mélanger plusieurs styles comme du hip-hop, de l'europop ou du trot, qui va plutôt bien fonctionner, mais comparé à Like That, c'est pas terrible. En parallèle, Big Hit a commencé un nouveau groupe nommé BTS qui ne fonctionne pas du tout comparé à Glam. L'année 2013 et l'année 2014, Glam se concentre en fait sur la promotion de leur album avec des émissions télé ou des scènes. Mettre de la lumière, vous me dites si c'est mieux qu'avant ou pas, vous me dites en commentaire de toute façon par rapport au son, par rapport à la qualité de la caméra et par rapport à la lumière pour que je puisse en fait régler tout ça pour la prochaine vidéo. Donc voilà. Lee Byung-hun a accusé le 2 septembre 2014 deux femmes de l'avoir fait chanter avec des vidéos compromettantes de lui. Il a avoué à la police en fait qu'il avait bu dans une boîte de nuit avec deux femmes qui étaient intéressées par lui et elle l'aurait fait boire jusqu'à ce qu'il en devienne saoul et aurait filmé ces vidéos compromettantes. Elles lui ont dit qu'elle ne publierait pas les vidéos si l'acteur en échange lui donnait 5 milliards de won, ce qui fait environ 3800 €. Plus tard, on va apprendre que l'une des deux jeunes femmes qui a fait chanter l'acteur est autre que Dae de Glam. Accompagnée de la mannequin Lee Ji-eun, les deux jeunes femmes auraient bien participé à la soirée et que l'acteur aurait tenu des propos sexuels et des propos sexistes à leur égard. Et c'est donc pour ça qu'elles ont filmé la vidéo pour prouver ce qu'il a fait. Et le 15 janvier 2015, c'est le tribunal de Séoul qui va condamner Dae à 1 an de prison et Lee Ji-eun à 1 an et 2 mois. Par contre, le comportement de l'acteur ne sera jamais remis en question. 2014, une année pourrie pour Banshin. Glam, ça s'est très mal fini. T'as une membre qui est en prison pour chantage et l'autre qui est soupçonnée d'être une Sassaigne. Le contrat avec JYP pour 2AM c'est terminé. Banshin va récupérer qu'un seul membre et il va le remettre en fait dans un duo qui va s'appeler Homme et qui va pas du tout fonctionner. Et le seul groupe qui peut sauver Big Hit, donc le groupe mixte 8 qui fonctionne très bien, a fini son contrat. Du coup, ce qui dit fini son contrat, et bah dit disband. Bon, avec tout ça, avec tous ces disbands, avec tous ces arrêts de contrat et tout ça, il ne reste plus qu'un groupe dans Big Hit qui ne fonctionne pas très bien, on va pas se le cacher, et il s'appelle BTS. Sauf que le problème, c'est que du coup, le groupe est à 2 doigts de disband. Mais heureusement, 2015 est une année qui va plutôt bien fonctionner pour Big Hit et pour Banshin. Et grâce à BTS, Big Hit va devenir l'une des plus grandes agences de K-pop. En 2021, HYBE change de nom pour devenir HYBE Corporation. C'est comme ça, je sais pas. Banshin, lui, va racheter de nombreuses agences comme Source Music avec qui il avait déjà collaboré, avec Pledis, et du coup, toutes ces agences, et ils vont lui faire du coup racheter aussi ses groupes et ses solistes. On peut retrouver Seventeen, Zico, ENHYPEN, TXT, After School et bien sûr BTS du coup. Il faut le savoir, Banshin est parti de ses fonctions de PDG, mais il est toujours président. Et le fait en fait qu'il annonce qu'il va créer un nouveau groupe de K-pop et qu'il va être le créateur de ce groupe-là, et ben en fait ça chamboule un peu l'histoire de la K-pop. Je pense que tout le monde s'attendait à avoir un groupe incroyable parce que clairement c'est qui va diriger le nouveau groupe, et ben c'est Banshin. Banshin c'est qui? C'est le créateur de BTS et vu la popularité de BTS, et ben du coup tout le monde s'attend à un truc incroyable.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour la première partie en tout cas de l'histoire. Et du coup, la prochaine partie, ça sera le Séraphim et les histoires de scandale avec Garam. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour savoir les prochaines sorties d'actu, pour avoir aussi des lives. Et du coup, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Du coup, c'est hyper facile, ça prend même pas 2 secondes de cliquer sur le bouton et d'activer la cloche pour être au courant de la prochaine partie de l'histoire de Garam et aussi de plein d'autres vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!